Plaisir de les avoir une fois par mois. Évidemment, ils sont là pour la dernière de l'année. Michael, Tony de Éthique Services Financiers. Comment ça va, messieurs? Très bien, bon matin. Bon matin. Vous êtes toujours beaux. Tout le temps beau bonhomme, les gars, qui en vous venez. Ça sent le parfum, c'est le fun, c'est extraordinaire. Et là, juste avant de commencer, là, on ne voit pas directement dans la webcam, mais je veux qu'on montre la bouteille d'eau. Je vais la montrer ici. Attendez un peu, là, voilà. Elle est ouverte, attention, elle est ouverte. Et là, voilà, la bouteille éthique. J'ai dit, c'est extraordinaire, le marketing de ces messieurs-là. Alors voilà, Joss, tu m'avais dit qu'il y avait un bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Ça oui, c'est ça, un show de boucan. Hey, messieurs, comment ça va? Comment ça se passe pour la nouvelle année? Ben, pour l'année, en fait, 2023. Puis on sait que l'année tire à sa fin et il y a les placements qui ont performé. Ça a-t-il été tel anticipé, dans le fond, pour cette année? C'est-à-dire, l'année s'est passée tellement trop vite pour nous, on l'a pas vu vraiment My passer. God, hein? Avec le nouveau projet, on est allé Oui. en gestion patrimoine cette année, élargir l'offre de services, l'enrichir. Je peux te dire, oui, l'année était bonne quand même, malgré les obstacles, malgré les défis qu'on a eu à travers cette année-là sur les Mhm. marchés boursiers. C'est sûr, l'inflation était un enjeu au courant de toute l'année. Le plus, quand on voit des signes qu'on arrive à contrôler vraiment l'inflation, c'est là que les marchés réagissent positivement. OK. On l'a déjà dit en début d'année, puis on peut réécouter nos émissions, nos vidéos. On l'avait dit à un certain moment, l'inflation, elle va être de plus en plus contrôlée. Mhm. Les taux d'intérêt vont être quand même plafonnés. C'est à ce moment-là que vraiment les obligations vont commencer à très bien performer. C'est ce qui s'est produit OK. le dernier mois, ou les deux derniers mois, vraiment, on a vu dans les profils, par exemple, modérés, équilibrés pour la majorité de nos clients. Ouais. Vraiment, ces profils-là ont fait 5% environ Ah oui? de rendement juste dans les dernières 4 semaines. Ah oui? Alors, c'est là que vraiment, quand on a annoncé que les taux directeurs, au moins, ils ne vont pas être augmentés, c'est là vraiment que les obligations Ouais. ont fait très, très bien. Ça reste quand même challenging pour l'année. Beaucoup de, excuse-moi pour l'anglicisme, stock picking. Alors, il y Ouais. aura vraiment des compagnies à choisir par les bons gestionnaires de fonds, mais Mhm. quand même, l'année se termine quand même bien. Mieux On, que 2022. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'on était en pleine fin de pandémie, tout ça. Le Exact. monde était tout. Ouais, voilà. Et c'est quoi vos recommandations pour 2024? Oui, certainement. Quelques petits changements pour 2024 qui vont avoir lieu. Le plafond de cotisation de CELI a augmenté. D'habitude, on voit que ça reste comme le même plafond. OK. Faut C'est juste. trop. C'est correct. Non, non, c'est parfait. Vas-y, OK. vas-y. Non, non, tu peux y aller. C'est correct. Donc, c'est ça. Comme je disais, le plafond de cotisation de CELI a augmenté pour passer de 6 500 à 7 000 Donc, OK. il est resté à 6 500 juste une année. Mhm. Le plafond REER, il passe pour cette année à 31 560 Puis, un petit changement pour les fonds de travailleurs. OK. Donc, je ne sais pas si les gens sont au courant. Ben, maintenant, toutes les personnes qui font plus que 112 000 qui ont fait plus que 112 000 en 2022 ne pourront pas contribuer Ah, et profiter du crédit d'impôt OK. pour D'accord. CSN et FTQ en 2024. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ouais. Donc, si on fait 111 000, on est correct. On est correct, ouais. Yes! Puis, un concept de base qui est souvent négligé en finance, c'est se payer en premier, pay yourself first. Ouais. Excuse-moi pour l'anglicisme. Mhm. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, c'est payer toutes nos factures, puis après ça, qu'est-ce qui reste, on va l'épargner. Mhm. C'est vraiment le contraire qu'il faudrait faire. Donc, Ah oui? surtout dans le temps actuel, qu'on sait que une période inflationniste, des taux d'intérêt qui sont élevés, donc beaucoup de gens qui ont pris des hypothèques en 2018, 2019, 2020, qu'ils ont des taux, mettons, à 2-3 ces taux-là vont se renouveler pour devenir 6-7 à l'année prochaine, puis la tendance va se continuer aussi en 2025. OK. Donc, on va sentir un certain resserrement au niveau du budget. Donc, Mhm. d'où vient l'importance de bien budgéter, bien planifier ses finances, se payer en premier. Un petit truc qu'on donne toujours aux gens, c'est de contribuer périodiquement OK. à la place d'accumuler un certain montant, puis qu'est-ce qui reste, Ouais, ouais, on va ouais, le c'est contribuer ça. à la fin de l'année. Vraiment utiliser des cotisations périodiques, revoir les couvertures d'assurance. Souvent, on constate qu'on est peut-être un peu trop assuré, même on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a comme couverture. Donc, s'assurer qu'on a le bon montant de couverture d'assurance. Puis aussi payer les dettes qui coûtent cher. Ouais. Ça, c'est pas rare qu'on le voit, Mhm. qu'on a de l'argent qui s'accumule dans un compte d'épargne qui ne fait pas beaucoup d'intérêt. Puis de l'autre côté, on a une carte de crédit, une marge de crédit qui nous coûte 10, 15, Oui. 20, 25 Ouais, d'intérêt. ouais, ça va vite. Donc, souvent, c'est comme psychologique parce qu'on va avoir de l'argent de côté, mais c'est important de prendre cet argent-là puis payer les dettes. Ouais. Déjà là, on fait un rendement instantané. Mhm. Donc, Exact.
Donc, c'est sûr que l'année prochaine puis celle d'après, ça va être plus difficile que les années qui ont passé, mais ça va être, ça nous ramène à l'importance vraiment de bien budgéter, bien planifier ses épargnes et ses dépenses. Bien être entouré de Oui, hein, professionnels, c'est ça. Parce comme des que conseillers. La planification. aujourd'hui, là, on a quasiment plus le choix de se faire aider parce que ça va tellement vite. Tu sais, on parle des taux d'intérêt, l'inflation qui monte, ça descend. Les gens sont comme à tous les mois, on va-tu réussir à finir le mois, tout ça. Fait que donc, avec vous deux, toute l'équipe en fait d'éthique, C'est ça vaut la peine. Et depuis que vous avez enrichi l'offre de services, comment vos clients en bénéficient? En fait, Stéphane, cette année, vraiment, c'est très important pour nous d'amener notre clientèle ou notre offre de service à un niveau supérieur. Mhm. Je peux te donner tellement d'exemples concrets, mais le fait que nos clients ont maintenant accès à toutes les compagnies d'assurance, ont accès à toutes les maisons de fonds canadiennes, alors ça aide beaucoup. Des petits exemples comme ça qu'on a eu à travers l'année, comme on a eu des dossiers vraiment brûlés en assurance Ah ouais? avec d'autres compagnies. OK. Quand les clients sont venus nous voir, on a trouvé d'autres solutions parce qu'on a accès à tous les assureurs. Des stratégies fiscales quand même, on a travaillé certaines qui étaient très, très bénéfiques pour nos clients. Les clients apprécient beaucoup le fait Ouais. que notre approche est restée pareille, approche service-conseil, une approche globale. Euh, on- Aussi, cette année-là, on a fait l'acquisition d'un cabinet. Alors, cette clientèle-là, on lui a offert ce service-là. Ils ont très, très apprécié. On Ouais. l'a sorti vraiment euh, si on veut, du concept, juste une approche produit vers une approche plus globale, une approche de planification financière. Alors, OK. ils voient vraiment la plus-value de nos conseils. Ben c'est ça, puis tu sais, les gens vont avoir confiance aussi en vous parce que tu sais, ils ont besoin d'être conseillés, puis de Absolument. pas sentir que, puis de comprendre aussi ce que vous nous dites, parce que des fois c'est pas évident. Il y a tellement de termes, de chiffres que à un moment donné, les gens sont comme perdus là-dedans. Puis là, vous autres, vous êtes là pour nous mettre sur la bonne track, comme on dit, puis c'est bien que dans Exact. cette situation-là. Et quels sont les projets de votre cabinet pour l'année qui s'en vient, 2024? Bon, bonne nouvelle, on va agrandir l'équipe en Ah 2024, oui, Stéphane. parfait, Ouais. excellent. Combien de personnes? On Mais double. c'est Ah ça, oui. on va doubler, on va Wow. ajouter un ou deux conseillers puis une nouvelle adjointe à temps plein aussi. Wow, c'est excellent. Ça va bien d'abord, ça veut dire. C'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, on est content, on est content. Puis je te dirais qu'en 2024, vraiment, on veut optimiser nos processus, automatiser tous les processus pour passer le plus de temps avec nos clients. Mhm. Nous, en tant que conseillers, qu'est-ce qu'on aime faire vraiment, c'est parler avec le client, garder le contact humain, donner des conseils, amener les clients à atteindre leurs objectifs. Oui. Donc, si on est en mesure de réduire, mettons, le back-office, excuse-moi pour l'anglicisme, on peut vraiment se concentrer sur notre clientèle. On veut optimiser nos portefeuilles, améliorer les portefeuilles. Donc, Ouais. actuellement, on travaille vraiment sur 4 axes. Premier axe, c'est améliorer le rendement, Mhm. tout en diminuant le risque. On veut se concentrer aussi sur minimiser les frais de gestion. OK. On sait que c'est très important pour notre clientèle d'avoir un frais de gestion qui est bas. Puis, on veut aussi se concentrer sur l'aspect ESG, l'aspect green, si on veut. Oui, OK. Durable. La Ouais. durabilité. La durabilité, OK. La exactement. durabilité, l'aspect vert. Exactement. Donc, vraiment, on est en train de consulter présentement plusieurs firmes, maisons de fonds pour avoir les meilleurs portefeuilles pour notre clientèle. L'étendue. On veut aller vraiment regarder avec beaucoup plus d'ingrédients pour faire notre propre recette, Oui, puis OK. en faire bénéficier nos clients. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ça serait vraiment d'utiliser toujours l'intelligence émotionnelle que l'intelligence artificielle. C'est sûr, l'intelligence artificielle, c'est très important. Elle va nous Ouais, donner ouais, des oui. superpowers. Ouais. On va être beaucoup meilleures performances, beaucoup plus de temps avec les clients, mais quand même, on reste l'ADN de Ben notre oui. cabinet éthique. C'est ça. C'est vraiment l'acronyme empathique, transparent, intègre et qualifié. Alors, on va Ah, garder ouais. cette empathie avec nos clients, cette proximité avec les clients, cette accessibilité-là, elle va rester là, avec tout notre savoir-faire, Ben oui. notre amour pour ce métier-là et pour l'aide aussi à nos clients, pour l'aide Ben, conseil. c'est tellement apprécié. Messieurs, je dois vous dire un gros merci pour cette belle année 2023 qu'on a passée ensemble. Nous, on s'est rencontrés en début d'année, je me souviens, en janvier déjà. Ouais. Ça va faire presque un an. Et on apprend tous les mois. Vous êtes là tous les premiers mardis du mois, le plus qu'on peut avec les rendez-vous, tout ça. Et je vous souhaite une belle année Merci à 2024. toi L'équipe aussi. s'agrandit en plus de Ouais. ça. Alors, ben voilà. Fait que, Merci, merci. joyeuses fêtes, joyeux Joyeuses Noël, fêtes. très bonne Puis bonne année année. à Oui. tout le monde, tous Puis, les... une belle année 2024, puis on vous souhaite encore beaucoup de clients, puis d'aider notre beau monde dans Merci. cette situation économique qui n'est pas toujours facile, évidemment. Merci, merci, mon Merci à cher, vous deux. merci. Donc, Michael et Tony, un gros merci à vous. On se reparle en janvier prochain. Nous autres, on s'en va du côté dans musique, mais tout juste avant.